Aujourd'hui en géométrie, nous allons représenter une œuvre à la façon de Mandrian. Donc pour cela, tu auras besoin d'une règle, d'une feuille blanche, de 4 crayons couleur ou de feutre, du rouge, du jaune, du bleu et du noir. Tu peux également utiliser de la peinture si tu le souhaites, un feutre noir, une équerre, des ciseaux et un crayon de papier. On va commencer, on va avoir besoin uniquement pour l'instant de la feuille. Donc je mets le reste de côté et je prends ma feuille. Je vais transformer cette feuille qui est rectangulaire en un carré. Pour cela, je vais faire un pliage de ma feuille. Je vais prendre l'un des sommets de mon rectangle et venir le positionner sur le côté en face. Et je viens bien superposer ma feuille. Puis je plie. Quand c'est plié, je vais venir prendre mes ciseaux et venir couper cette partie-là. Cette partie-là, je n'en aurai plus besoin, je la mets de côté. J'ouvre ma feuille pliée et j'obtiens mon carré. Donc ce carré va servir de fond. Je vais maintenant venir tracer sur ce carré des formes géométriques. Donc je vais venir tracer des carrés et des rectangles. Donc je vais prendre mon crayon de papier et ma règle pour commencer. Je vais tracer un premier carré. Pour cela, mon carré va mesurer 9 cm de côté. Je vous rappelle que le carré a tous ses côtés qui sont égaux, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure. Donc tous les côtés du carré seront de 9 cm. Donc je prends ma règle, je pars de mon zéro que je viens positionner sur l'un des sommets et je regarde 9 cm où je dois m'arrêter et je fais ensuite un petit trait. Je viens ensuite regarder de ce côté-là où je m'arrête pour 9 cm et je fais un petit point. Les marques sont faites. Je viens maintenant prendre mon équerre. Je vous rappelle que le carré a 4 angles droits. Un angle droit qui est déjà ici, un deuxième que l'on va faire là, un troisième que nous ferons là, et quand nous aurons fait les 2 angles droits, nous verrons le 4e apparaître. Donc je prends mon équerre et je vais faire mon premier angle droit. Donc je pose mon équerre correctement, bien superposé aux côtés du carré. Et je trace mon premier angle droit que je viendrai mesurer après pour les 9 cm. Je viens ensuite maintenant faire mon deuxième angle droit. Je pose mon équerre correctement et je trace mon autre angle droit. Voilà. Donc j'ai un angle droit ici, un ici et un ici. Pour savoir où est mon dernier angle droit, je vais devoir prolonger mes petits traits jusqu'à 9 cm. Donc je prends ma règle, je pars bien du zéro que je positionne ici et je continue jusqu'aux 9 cm. Je fais la même chose avec ce trait-là et je vérifie que j'arrive bien à 9 cm. Et je trace. Et voilà mon premier carré. Je vais venir faire maintenant mon deuxième carré qui sera ici. Il fera aussi 9 cm. Donc j'ai mon premier angle droit qui est là. Je vais chercher ici où les 9 cm s'arrêtent. Donc je prends ma règle et je cherche. Je fais un petit trait, un petit point quand j'ai trouvé. Je vais venir maintenant prendre mon équerre, le placer correctement et faire l'angle droit qui est ici et le tracer. Je vais maintenant venir tracer l'angle droit qui est ici. Donc je place mon équerre,
je ne déborde pas. Et je trace mon deuxième angle droit. Je vais maintenant venir prolonger mon trait jusqu'au 9 cm. Je pars bien du 0 et je trace jusqu'à 9 cm. Je vérifie pour celui-là s'il va bien au 9 cm. Et je trace. Nous avons donc deux carrés qui mesurent 9 cm. Je vais venir fermer ici en prenant ma règle. Et je viens de former un rectangle. Il ne reste plus qu'à terminer en faisant les figures qu'il manque ici. Je vais prendre ma règle et je vais venir mesurer en partant d'ici 4 cm. Je fais un petit trait. Je fais mon angle droit et je le trace. Je vais maintenant prolonger mon trait jusqu'au bout de ma feuille. Si vous avez une petite règle comme moi, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Je vais maintenant venir prolonger mon trait qui est là afin de former deux rectangles dans mon grand rectangle. J'ai maintenant deux rectangles. Je termine en faisant de ce rectangle deux dernières figures. Je prends ma règle et je prolonge encore mon trait. Voici notre figure finale. Maintenant, tu vas devoir repasser tous les traits au feutre noir et avec ta règle. Donc c'est parti, on repasse tous les feutres noirs, tous les traits, pardon, au feutre noir. Afin de faire bien ressortir les traits. Quand tu as fini de tracer tous tes traits au feutre noir, tu vas maintenant venir devoir colorier au choix les cases. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Et nous avons 4 couleurs à utiliser. D'accord? Donc, tu choisis où tu colories en bleu, où tu colories en noir, où est-ce que tu colories en rouge et où est-ce que tu colories en jaune. Je te montre le rendu de ma figure. Voici le rendu de ma figure finale. J'attends avec impatience ta photo dans l'exercice.